bien? Vous allez bien ce matin? Amen. Si vous voulez bien, on va tourner ensemble dans 1er Samuel. 1er Samuel. Et puis la lecture ce matin que nous allons faire est un petit peu longue. Mais je vous encourage, parce que dans le temps d'Esdras, il lisait la moitié de la journée. Donc, on ne sera pas aussi long que ça, mais c'est probablement une des plus longues lectures que je vais faire, parce que habituellement, ce n'est pas ma tendance de lire aussi long que ça. Nous allons aller dans 1er Samuel 25, et la raison pour laquelle c'est important, parce qu'on doit avoir le contexte de qu'est-ce que nous allons considérer ce matin. Nous allons regarder ensemble le modèle d'une femme vertueuse. Et on retrouve dans 1er Samuel 25, ça nous dit « Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous et nous leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. » Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître, et je prendrai mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Les gens de David rebroussèrent chemin, et ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens, « Que chacun de vous saigne son épée, et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en restait 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils nous ont fait aucun outrage, et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille, tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. » Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra.
David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veulent à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. » David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang, et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais hanté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici la lumière du matin. » Et David prit la main d'Abigail, ce qu'elle lui avait apporté, et lui dit, « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix, et je t'ai favorablement accueilli. » Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit, « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. » L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi, « David nous a envoyés vers toi parce qu'il désire te prendre pour femme. » Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, « Voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Et aussitôt Abigail partit, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. David avait aussi pris Achinoam de Jezreel, et toutes les deux furent ses femmes. Et Saül avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïch. Alléluia. Seigneur, ce matin, on te remercie pour ta parole.
Et on te demande, Seigneur Dieu, que tu parles à nos cœurs, que tu parles au cœur, non seulement des femmes, mais également des hommes, Seigneur Dieu, ici ce matin. On te remercie pour ta fidélité. Tu nous as donné une parole, Seigneur Dieu, qui est certaine et à travers laquelle, Seigneur Dieu, tu nous enseignes. Et tu nous démontres, Seigneur Dieu, comment est-ce que nous pouvons vivre pour toi. Comment, Seigneur Dieu, que tu es actif dans nos vies. Tu es vivant, Seigneur, dans nos vies. Que c'est toi qui diriges nos pas, alors qu'on s'attend à toi. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, comme j'ai mentionné, nous allons regarder ce matin un modèle d'une femme vertueuse, mais ça touche plusieurs domaines. Ça va parler autant aux hommes, j'espère, ça va parler autant aux hommes qu'aux femmes, qu'aux mères. Parce que ce n'est pas seulement les mères ce matin, ça a le rapport avec une femme vertueuse. L'année passée, on avait regardé justement Proverbe 31, lorsque le conseil de la mère donne à son fils qu'est-ce qu'il doit regarder comme femme. Et ce matin, nous allons regarder justement un modèle que l'on voit dans les Écritures avant même que les proverbes aient été écrits. Voyez, c'est là qu'on voit que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, que c'est Dieu, lorsqu'il saisit un cœur, qui nous enseigne comment est-ce qu'on doit marcher. Abigail avait une disposition, je dirais, qui était charmante et joyeuse. Voyez-vous, son nom veut dire « Mon père est joie » ou « Père de l'enthousiasme ». Hein? Donc, pour ma part, le nom que son père lui a donné, sa mère lui a donné, indique vraiment, je crois, un bon arrière-plan qu'elle a eu. Elle a grandi dans une maison qui me rappelle un peu d'Assada ou d'Esther. On connaît Esther plus qu'Assada, mais c'est Assada avec Mardoché. Mardoché l'avait bien éduquée, n'est-ce pas? Et elle l'a écouté même lorsqu'elle était reine. Elle l'écoutait Mardoché. Hein? Alléluia. Donc, on voit qu'Abigail, elle était bien, on pourrait dire, enseignée. Qu'elle avait reçu une bonne éducation à la maison. Son père et sa mère l'ont nommé « Mon père est joie ». Donc, elle était, je crois, une femme charmante et joyeuse. Hein? Elle est caractérisée ici comme étant une femme de bon sens et belle de figure. Bon sens. Bon sens. Hein? Alléluia. On a-tu besoin de nos jours de femmes qui ont du bon sens? De femmes de bon sens. Qu'est-ce que ça implique? Ça a l'idée, dans le bon, ça a l'idée d'excellence. Hein, la pensée d'excellence, d'une bonne compréhension. C'est une femme, je crois, qui était, on pourrait dire de nos jours, les termes modernes, elle était bien dans sa peau, bien-être. Hein? Le terme vient d'un, justement, bon, peut également signaliser quelque chose qui est plaisant, quelque chose qui est joyeux, heureux. Elle avait bon sens. Hein? Et le terme sens, c'est quelqu'un qui a de la prudence, de la perspicacité, de la compréhension. C'est pour ça que c'est dit bon sens. Hein? Mais ça vient d'un terme qui définit, c'est ça qui est intéressant, le terme de lequel ça vient, sens, définit et décrit la personne en tant que telle. Elle le décrit dans son être, elle le décrit dans sa disposition ou dans son acquisition, et elle le décrit dans ses actions. Ça vient d'un terme qui veut dire être prudent. Ça, c'est son être. Elle était prudente, circonspecte. Et qu'est-ce qu'elle possédait en tant que caractère? C'est qu'elle avait de la perspicacité. Ça veut dire avoir de la perspicacité, avoir de la compréhension. Et ça veut également dire agir avec circonspection, agir prudemment, agir sagement. Fait que ses actes, ce qu'elle était, ce qu'elle possédait, c'est comment est-ce qu'elle agissait. Alléluia, c'est le terme du mot sens. Et je trouvais que c'était riche en signification. Et c'est pour ça, ce matin, je le partageais avec vous. Hein? Mais elle était, ça nous dit, c'est étrange comment des fois la parole de Dieu amène une attention particulière du fait qu'elle était belle de figure.
Elle était belle de figure. Elle était élégante dans un sens. Hein? Vraiment, elle était un modèle. Avez-vous remarqué que souvent les modèles sont utilisés dans le monde? Hein? C'est des femmes belles de figure. Mais c'est un modèle du mauvais sens. Mais elle était un modèle dans le bon sens. Voulez-vous, gardez votre doigt dans 1 Samuel, parce que c'est là qu'on va passer la majorité de notre temps. Mais allez avec moi dans 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 3. Autrement dit, Abigail n'était pas délambrée. OK? Elle n'était pas délambrée, malgré la dureté de son mari. Elle ne s'est pas laissée aller. Elle n'était pas délambrée. Mais je crois qu'elle appliquait ce qu'on voit dans 1 Pierre au chapitre 3. Regardez ce que ça dit. Femme, au premier verset, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, c'est le cas de Nabal, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Ne laissez rien dans ce qui se passe dans ce monde, ou le standard de ce monde qui dit « Oh, mais là, tu as besoin de t'élever, tu as besoin de te tenir ferme, tu as besoin de faire à ta tête, tu as besoin de faire ce qui est bon à tes yeux. » Non, c'est de regarder aux exemples qui ont marché avant nous. Hein? Et ici, la pointe à qui? Il pointe à Sarah. Sarah qui est également mentionnée dans le chapitre des héros de la foi, n'est-ce pas? Et qui a reçu la promesse. Pourquoi? Parce qu'elle a marché par la foi. Et je crois qu'Abigail, elle a marché par la foi. Hein? Et les maris ont une responsabilité de bien prendre soin de leur femme, n'est-ce pas? Allons ensemble. Retournons ensemble dans 1 Samuel. Et je crois que c'est la beauté qui ressort d'Abigail. Elle était un bel exemple, un beau modèle. Non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et frères et sœurs, ce qui doit ressortir de nos vies, autant pour les femmes, autant pour les hommes, c'est ce qui est à l'intérieur. De l'abondance du cœur, la bouche parle, n'est-ce pas? Mais ce qui est à l'intérieur de nous, l'abondance qui est en nous. Qui est en nous? Christ est en nous. Et c'est ce qui doit ressortir. Hein? Alléluia. La gloire de notre Seigneur. Hein? Alléluia. Eh bien, Abigail, frères et sœurs, elle n'a pas eu un environnement, qu'on pourrait dire, qui était facile, n'est-ce pas? Hein? Mais plutôt qui était difficile et même pénible. Elle avait un mari qui était insensé. Elle-même fait référence qu'il est comme son nom. N'est-ce pas, au verset 25, que mon Seigneur ne prenne pas garde, on est dans 1 Samuel 25, à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal, je veux dire, pas Nabal, Nabal. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Alléluia. Son nom à Nabal veut dire, on le sait, sot, insensé, rustre ou grossier. C'est ce que son nom veut dire. Ça vient du même mot qui veut dire imbécile. Imbécile. Et il est traduit parfois par criminel. Être insensé à ce point-là.
Et dans ma réflexion, je me dis, wow, quelle sorte d'arrière-plan qu'il y a eu. Vous avez tous, pour ceux qui sont mères, vous avez eu des enfants. Mon épouse et moi, on a choisi des noms pour nos enfants, n'est-ce pas? Et on s'assurait que la signification du nom était appropriée, que c'était une bénédiction. Hein? Mais qui choisit un nom? Et dans ce temps-là, les noms voulaient dire beaucoup. Qui choisit un nom pour son enfant qui veut dire imbécile, fou, insensé? Tu te demandes de quelle sorte de famille cet homme-là venait. Quelle sorte de parents vont nommer leurs enfants imbéciles ou sots ou bouffons? Hein? Ouf! Toute une différence entre Abigail et Nabal. Hein? Mon père est joie. J'ai l'impression que le père de Nabal n'était pas trop content. C'était pas un homme joyeux. Hein? D'appeler son fils. Et ce nom-là dérive également du terme qui veut dire infâme, vil. Ouf! Hein? Et c'est bien pas pour rien qu'il a grandi d'une manière où il était dur. Il était dur et méchant. Hein? On voit ici, c'est un homme qui est insensible et inflexible. Hein? Ce terme dur veut simplement dire cruel. Un homme qui est obstiné, qui est difficile, qui est raide de coups. Hein? Pour être vu comme étant sévère. Même ses serviteurs, lorsqu'ils ont approché Abigail, son serviteur a dit, notre maître les a rudoyés. Hein? Et c'est intéressant parce que ce terme-là, rudoyer, nous on le lit comme ça. Mais il faut vraiment penser à ce qui est communiqué à travers rudoyer. Quelle est la base de ce mot-là? Hein? Le mot veut dire crier d'un cri perçant. Hein? Pousser des cris, hurler. Wow! J'ai l'impression que nous, on le lit, je ne l'ai pas lu de la façon peut-être que ça a été, comment est-ce que Nabal l'a communiqué. Parce que c'était d'un cri perçant. Autrement dit, dans le jargon de nos jours, on pourrait dire, il leur rentrait dedans. Hein? Il leur rentrait dedans, là. Il criait là, après eux, là, pour qu'est-ce qu'il leur avait dit, qu'est-ce qu'il leur avait demandé, lui avait demandé. Hein? C'est un homme méchant, un homme qui est désagréable, hein? Qui était méchant dans sa disposition, mais également moralement. Hein? Ses serviteurs le connaissaient comme étant pas parlable. C'est un homme qu'on ne peut même pas y parler. Hein? Au verset 17, ça nous dit, il est si méchant qu'on ose lui parler. Hein? J'ai l'impression qu'il avait l'air bête. Hein? C'est quelqu'un que tu ne pouvais pas vraiment raisonner avec lui. Et on voit dans les Proverbes qu'il y a une définition pour cet homme-là, c'est un moqueur. Hein? Dans Proverbe 9, 7, 8, ça nous dit, celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Ses serviteurs ne voulaient même pas y parler. Ils disent, on n'ose même pas y parler. Hein? Pourquoi? Parce qu'il s'aurait attiré le dédain et il aurait reçu un outrage. Hein? Et il les aurait haïs. Il se serait peut-être fait mettre à la porte. Hein? Ça nous dit qu'un moqueur, si tu es un moqueur, tu emporteras toi seul la peine. Et on voit, malgré ces proverbes-là qui n'étaient pas écrits, Salomon est arrivé plus tard, mais on voit que vraiment, Dieu a épargné la maison de Nabal, mais Nabal a porté la peine lui seul. Hein? On voit la vérité de la parole de Dieu ici. Mais ce qui est triste, c'est que Nabal, ça nous dit, il descendait de Caleb. Il descendait de Caleb. Il était de la descendance de Caleb. Et on reconnaît, on se souvient
C'est qui Caleb, n'est-ce pas? Regardez, je vais vous lire un verset que le Seigneur décrit. Il était descendant d'Annabelle dans la chair, mais non en esprit. Il était héritier des possessions de Cabel, mais non pas de sa foi. Dans Nombre 14, 24, ça nous dit « Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. » Voyez, Nabal a hérité de ce que Dieu a dit à Caleb, qu'il allait hériter, qu'il allait posséder et ses descendants allaient également le posséder. Il l'a possédé dans les choses naturelles, dans les choses charnelles, mais complètement négligent concernant les choses spirituelles, les vraies richesses. Il était fort riche, ça nous dit au début. Il était fort riche, 3000 brebis, 1000 chèvres. Il était fort riche. Et ça me fait penser, c'est dans Luc 16, Luc 12, lorsque ça dit, l'homme riche, il dit, « Oh, mère, regarde toute la richesse que tu as, il va falloir acheter nos granges à terre, en bâtir des plus grandes. » Et Dieu lui dit, « Insensé. » Le même esprit, la même ligne de pensée que Nabal. Insensé, t'es pauvre en ce qui concerne Dieu. Amen. Alléluia. On voit que Nabal n'avait aucune crainte de Dieu. Hein, et il porte très bien son nom, insensé. Il n'a aucune crainte de Dieu. Ça nous dit, l'insensé a dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Et on voit que Nabal ne marchait pas selon le bien, mais selon la méchanceté. Et qu'est-ce qui en est le trouble à Nabal? C'est qu'il n'y avait aucune considération pour David. Hein? On sait que David avait acquéri par ce temps-là, et Nabal le savait. Le fait qu'il dit « Qui est David? » c'était vraiment de se moquer. C'était vraiment de mépriser ce qui était connu. Parce que David faisait quoi? Il faisait les guerres de l'Éternel, c'est ce que ça nous dit. Même au point que les gens chantaient quoi? Saül a tué ses 1000, mais David, c'est 10 000. Et c'est ce qui a amené David, éventuellement, à fuir Saül. Et maintenant, Nabal n'a aucune considération du fait que David avait déjà été oint comme roi par Samuel. Voyez-vous, maintenant, Samuel est mort. Et c'est comme si Nabal, malgré qu'il ne croyait pas à ce qui avait été dit, c'est évident, mais maintenant que Samuel est mort, il avait complètement mis ça de côté. Hein? Aucune considération. Mais il voit David comme étant coupable. Qui est David? Au verset 10. Et qui est le fils d'Ésaïe? Juste le fait qu'il savait qui était son père, de sa descendance, ça veut dire qu'il n'avait entendu parler, il connaissait exactement. Mais il dit, qui est David? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Voyez-vous, il voyait déjà condamné. Il voyait que David était coupable. Hein? Il était coupable, il était même considéré à ses yeux comme étant un traître, déloyal et même dangereux. On sait que Saül le cherchait, n'est-ce pas? Constamment, il essayait de le trouver. Pourquoi? Que c'est pas pour le tuer. Hein? Et j'imagine que, politiquement parlant, Nabal était du côté gauche, si on pourrait dire, avec Saül. N'est-ce pas? Hein? Ça fait qu'il était un moqueur et méprisant. Mais le mépris, c'est quoi? C'est quoi le mépris? Qu'est-ce que ça signifie? Ou quel est le fruit que ça porte? Hein? Ça vient de où? Quelle est la racine de quelqu'un qui méprise? Hein? C'est l'arrogance. L'arrogance. Dans Proverbe 21, 24, ça nous dit « L'orgueilleux, le hautain s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. » Ouais. Donc, on voit que Nabal est un homme infidèle.
un homme qui était incrédule à la parole de Dieu, parce que c'était connu de ce temps-là que David allait être roi, qu'il avait été nommé chef. Même Abigail le mentionne au verset 30. Ça nous dit ici, « Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël. » Fait que ce n'était pas des faits qui n'étaient pas connus, là. C'était des choses qui étaient très bien connues. Et Abigail vivait dans ce contexte-là. Mesdames, soyez encouragées. Parce que je suis pas mal certain que vos maris ne se comparent pas à Nabal. Hein? C'est une bonne raison de continuer, de persévérer et de vraiment grandir dans les vertus de Dieu. Hein? Afin que vous soyez une bénédiction. Parce qu'Abigail, elle a persévéré malgré les difficultés. Parce que Nabal n'était pas un homme facile. Et c'était un fait qui était connu, là. Allez avec moi dans 1 Samuel 23, on n'ira pas loin, mais au verset 16, ça nous dit « Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se levant et allant vers David dans la forêt, il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi, je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. » Voyez-vous, Saül le savait. Jonathan le savait. La population le savait qu'éventuellement, David allait être chef. Et c'est là qu'ils ont fait ensemble une alliance. Hein? Et si on va un peu plus loin, au chapitre 24, lorsque David avait coupé, je crois, une partie de la robe de Saül, ça nous dit au verset 18, et il dit à David lui avait adressé la parole, et ça nous dit au verset 18, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. » Hein? Il savait. Nabal le savait, mais il a complètement méprisé David. Pourquoi? Parce que c'était le type d'homme, un type d'homme qui était endurci. Et de la façon qu'il a traité les envoyés de David, ça nous dit qu'ils rebroussèrent chemin. Ils ont été bouleversés, ils ont été renversés. Hein? Ils ont passé d'un état à un autre. Ils sont allés là dans comment? Ils sont allés là dans la joie. Hein? David leur a dit, c'est un jour de joie. C'est ce qu'il dit à Nabal, c'est un jour de joie. Et on voit plus tard qu'il avait fait un festin, comme un festin de roi. C'était vraiment un temps de célébration. Et ce que David avait demandé, frères et sœurs, c'était ce que la parole de Dieu donnait comme consigne. Hein? Lorsque tu avais de quoi entre tes mains que tu pouvais donner, et c'est un homme fort riche, il aurait tout simplement dû bénir. Mais au contraire, il a méprisé David. Et le fait que David ait veillé sur leur troupeau, il aurait perdu plus si David n'aurait pas été là, parce qu'il aurait été pris. Et les serviteurs étaient courants de ça. Ils nous ont servi de muraille, ils nous ont protégés, ils ont été très bons avec nous autres. On n'a rien perdu. Imaginez-vous 3000 brebis, 1000 chèvres dans les champs. Pensez-vous qu'il n'y aurait pas eu des gens qui auraient profité? Il aurait perdu plus que qu'est-ce qu'il aurait pu donner à David pour le bénir. Hein? Mais dans la dureté de son cœur, dans la méchanceté de son cœur, hein? Il ne voyait pas la bénédiction qu'ils avaient été. Et ce qui est intéressant aussi, ça nous dit... au verset 8, il dit, « Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Hein? »
Que ces gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Et savez-vous quoi? Ça nous dit qu'il n'en a même pas parlé à ses serviteurs. Il n'y a rien qui indique qu'il en a parlé à ses serviteurs. Immédiatement, il s'est mis à crier après eux. Qui est David? C'est un homme qui avait la tête dure, il avait le cou raide. Et Abigail vivait avec ce type d'homme-là. Et c'est là qu'on voit une femme de caractère et de vertu. Une femme de bon sens. Malgré l'épreuve. Malgré l'épreuve. On peut dire que c'est une femme qui avait un caractère éprouvé. Parce que le type d'homme à laquelle elle était mariée, et connaissant les coutumes de ce temps-là, c'était pas de son choix. Elle avait été donnée à cet homme-là. Pour quelque raison que ce soit. Une entente quelconque. Mais elle a demeuré ferme au niveau de son caractère et de la vertu. Elle avait une bonne compréhension des choses. Elle reconnaissait ce que Dieu a dit va venir au passé. Elle savait qu'éventuellement, David allait régner sur le peuple. Elle avait une bonne compréhension, elle avait du bon sens, une perspicacité. Elle pouvait voir le jour va venir. Et elle savait que son mari était complètement dans l'erreur. Donc, elle avait une excellente compréhension du bien. Comme dans Romains 12, 21, ça nous dit de surmonter le mal par le bien. Et c'est là qu'on voit la femme vertueuse. Dans Proverbe 31, vous n'avez pas besoin de tourner, mais ça nous dit, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Pour la femme de Proverbe, c'était pas mal facile. Son mari était assis aux portes. C'était un homme qui était respecté. Mais pour Abigail, c'était une chose qui était extrêmement difficile. Avez-vous remarqué des fois dans nos vies, d'obéir à Dieu n'est pas nécessairement plaisant, n'est pas nécessairement facile, mais c'est honorable. Et Dieu bénit. Peut-être que la moisson ne vient pas immédiatement. La bénédiction, c'est pas comme un champignon. Mais ça grandit. Et le Seigneur l'accomplit en son temps. Et elle a été bénie par le Seigneur. Mais elle est demeurée ferme. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie. Et c'est pour ça qu'on dit qu'au verset 19, elle est partie sans rien dire à son mari. Pourquoi? Parce qu'elle savait que ça l'aurait probablement enragé, peut-être bien qu'il l'aurait empêché, quoi ça. Mais elle n'a rien dit à son mari. Et c'est là qu'on voit que c'est une femme de discernement dans ses actions. Elle a eu le bon sens d'obéir à Dieu plutôt que la folie de son mari. Il y a un temps où ce que obéir à Dieu doit surpasser obéissance à quiconque. Et c'est pour ça qu'il y a un temps également que les disciples, et même on voit dans l'Ancien Testament qu'il y a des hommes qui n'ont pas plié le genou à la demande d'un suprême, d'un roi. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient obéir à Dieu. Daniel n'a pas mangé la nourriture de Nabuchodonosor. Pourquoi? Parce qu'il voulait se garder pur, il voulait de demeurer ferme. Un caractère qui plaît à Dieu. Et on voit ça à travers les Écritures. Ça nous dit de nous soumettre aux autorités. Mais lorsque l'autorité nous demande de faire des choses qui viennent à l'encontre de Dieu, il est mieux d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Et c'est ce que Pierre a fait. Ça nous dit, on ne veut pas vous prêcher. Même si c'est avec menace qu'il voulait les empêcher de prêcher. Il leur dit, dites-le, que pensez-vous? Est-ce qu'il est mieux d'obéir à Dieu ou aux hommes? Amen. Donc, il vient un temps où nous avons besoin d'obéir à Dieu. Et Abigail, qui probablement savait que la réaction de Nabal serait terrifiante, serait horrible. Mais elle a décidé qu'elle allait obéir à Dieu. Elle était un instrument entre les mains de Dieu. C'est pour ça que lorsqu'elle est allée voir David, David dit, « Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu. »
Toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Et David s'est soumis à cette parole-là, parce que lui avait déjà prédit, il avait déjà dans la pensée, c'était de mettre à mort Nabal et tout ce qui était rattaché à Nabal. Sa maison, tout ce qu'il y avait. Serviteur, tous ses biens, c'est ce qu'il avait déterminé dans son cœur. Hein? Mais ici, il l'a béni. Pourquoi? Parce qu'elle a eu discernement et elle a agi. Hein? Et on voit ici que la vertu, frères et sœurs, ce n'est pas une faiblesse. Dans Proverbe 31, 25, ça nous dit « Elle est revêtue de force et de gloire. » Elle est revêtue de force et de gloire. Si vous voulez bien, on peut tourner ensemble dans 1 Pierre. 1 Pierre, hein, je crois qu'on voit refléter dans la vie d'Abigail ce que Pierre donne comme consigne aux serviteurs. Parce que, souvenez-vous qu'Abigail s'adresse toujours comme étant ta servante. Ta servante. Et je crois qu'elle était, dans son cœur, vraiment une servante, même envers son mari. Hein? Même envers son mari. 1 Pierre au chapitre 2. Commençons au verset 18, ça nous dit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile, des Nabal. » OK? Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous marchiez, afin que vous suiviez ses traces. Et on voit dans Abigail l'application de cette parole-là. Elle n'avait pas cette parole-là, mais par conscience, par motif de conscience envers Dieu, elle s'est soumise. Hein? Et elle a déployé vraiment le caractère d'une femme vertueuse. Elle a pris soin de sa maison, c'est pour ça qu'elle a agi. Pourquoi? Parce que c'était pour le soin de sa maison. Hein? La parole, même le serviteur, c'est intéressant parce que le serviteur, comment est-ce qu'il a pu savoir que David allait venir et puis les éliminer? Parce que le serviteur dit, sache maintenant au verset 17, et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Wow! C'est comme s'il y avait une révélation que ça n'irait pas bien avec David. David ne prendra pas ça. Hein? Et peut-être aussi le fait que le principe de ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Et ce qui est en train de semer là, c'est le mal. Et il va récolter le mal. Hein? Alléluia. Et dans Proverbe, justement, ça nous parle. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Et elle a donné sa tâche aux serviteurs, hein, qui sont allés au-devant d'elle. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et c'est pour ça, lorsqu'elle est arrivée, je crois, lorsqu'elle est arrivée devant David, elle dit, « Pardonne-moi. Hein? Pardonne-moi. » C'est ce que ça nous dit. Ça dit au verset 24, puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. À moi la faute. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. » Hein? Et au verset 28, ça dit, « Pardonne, je te prie, la faute de ta servante. » Hein? Parce qu'elle prenait soin de sa maison. Hein? Mais elle n'avait pas vu les gens qui étaient venus. Hein? Et elle a agi immédiatement pour le bien et pour le soin de sa maison. Hein? Elle a démontré de l'humilité lorsqu'elle est arrivée devant David et une sagesse dans son approche, n'est-ce pas? Hein? Et David lui dit, si tu n'étais pas hâté
au-devant de moi, il serait resté qui que ce soit à Nabal. Elle agit avec perspicacité, avec sagesse. Et elle se trouve avoir été, lorsqu'on lit à partir du verset 23, avoir été un instrument entre les mains de Dieu. Elle agit avec sagesse. Comme dans Proverbe 31, 26, ça nous dit, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle a été prudente. Hein? Elle n'a pas dit, mais là, il faut que tu m'écoutes. Elle dit, permets-moi de te parler. Il y a une approche. Savez-vous, entre relations entre mari et femme, il y a une approche qu'on doit avoir. Et notre approche peut déterminer si ça va bien aller ou si ça va mal aller. Hein? La façon qu'on communique fait beaucoup. Hein? Et mesdames, je vous encourage d'avoir de la perspicacité, d'approcher vos hommes. Messieurs, d'avoir de la sagesse également, de la perspicacité, comment adresser nos femmes. Hein? Parce que c'est un des plus grands problèmes de nos jours, c'est la communication entre hommes et femmes. Hein? Elle est prudente et elle a des instructions qui sont aimables. Ce qu'elle a dit à David, David l'a reconnu comme étant la parole de Dieu pour lui. Il dit, c'est Dieu qui m'a empêché. Hein? Lui dit, tu m'as empêché, au verset 33, béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main, mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché. Voyez-vous, il la voyait comme étant une femme que Dieu utilisait et à laquelle il avait besoin de se soumettre à cette parole-là, malgré que ça venait d'une femme. Il avait besoin de recevoir cette parole-là. Pourquoi? Parce que David agissait non pas selon l'esprit à ce moment-là, il agissait selon sa chair. Hein? Parce que même, il a déterminé que c'était de faire du mal. Hein? Qui aurait fait le mal. Hein? Ça nous dit au verset 39, David apprit que Nabal était mort et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. Voyez-vous, là, ce n'était pas les guerres de l'Éternel, c'était la guerre de David. Il avait été outragé, il avait été insulté et il n'avait pas aimé ça. Et il voulait prendre les choses entre ses mains. Et chacun de nous, messieurs, et même madame, on peut avoir la tendance de vouloir prendre les choses entre nos mains lorsque ça ne va pas de la façon qu'on s'imagine que ça devrait aller. Qu'on pense que le Seigneur devrait faire. J'aurais dû être béni, Seigneur. J'ai gardé leur troupeau. Ils n'ont rien perdu. Ils auraient dû me donner même en double. Hein? On peut avoir la tendance. Et souvent, lorsqu'on prend les choses entre nos mains, invariablement, ça va tourner au mal. Et c'est pour ça qu'on doit vaincre le mal par le bien. On doit continuer de faire le bien malgré que ça ait le mal. Hein? Donc, elle donne des instructions qui sont aimables. Et ça nous dit qu'elle a vraiment sécurisé la paix de sa maison. Regardez ce que ça dit. Au verset 35, ça dit, « Et David prit de la main d'Abigaël ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Elle a sécurisé la paix de la maison de Nabal, de sa maison. Hein? Également, puisqu'elle était sa femme. Hein? Et puis, on voit sa perspicacité également pour le temps de parler. Il y a un temps pour parler, puis il y a un temps pour se taire, n'est-ce pas? Je sais que les femmes, souvent, aiment parler lorsque c'est le temps d'aller se coucher. OK? Je parle par expérience. Nous autres, on est morts, fatigués, là. Ah, mais là, il me reste 25 000 mots à dire, puis il y a des choses qu'on doit adresser, là. Mais il y a un temps pour parler. Hein? Il y a un temps également pour écouter. Hein? Et des fois, il faut s'accorder, dire, on va parler, on se met un temps et on va parler à ce moment-là. Parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? Ça peut emmener des conflits, n'est-ce pas? Alléluia.
Mais on voit là qu'elle avait une foi vraiment qui était sincère devant Dieu. Hein? Une foi qui était sincère devant le Seigneur. Au chapitre 31, verset 30, dans les Proverbes, ça dit « La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Et c'est pour ça qu'il a dit « Bénis ton bon sens. Hein? » Il l'a béni, bénis ton bon sens. C'est celle qui sera louée, c'est celle qui craint l'Éternel. On voit que Abigail avait une crainte de Dieu. Hein? Une crainte de Dieu. Et ça nous dit dans Proverbe 31, « Récompensez-la du fruit de son travail et qu'on porte ses œuvres la loue. » Et David l'a reçu comment? Favorablement. Hein? Il l'a récompensé. Et elle est partie en paix. Alléluia. Et elle a ajouté quelque chose lorsqu'elle a parlé à David. Elle a dit, « Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, elle était convaincue que David allait devenir roi. » Samuel l'avait oint, et puis, il n'y a pas une parole de Samuel qui tombait à terre. Hein? Elle était convaincue qu'elle allait être le chef du peuple. Et là, elle lui dit, hein, « Lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. » Et là, après ça, on connaît le reste. Ça dit qu'il l'a envoyé pour le proposer de devenir sa femme et de la prendre pour femme, et puis elle a accepté. Elle avait la disposition d'un cœur, on achève, d'un cœur honorable aux yeux de Dieu. Hein? Qu'est-ce qui est honorable aux yeux de Dieu? Au service de Dieu et des hommes, c'est ce qu'elle était. Voyez-vous, les disciples, à un moment donné, ont dit, « Ah, qui va être le plus grand? » Et Jésus dit, « Quiconque va se rendre humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Et là, en chemin, souvent, il parlait, puis il est venu le sujet, « Ah, je me demande qui va être le plus grand. » Et ça nous dit qu'il gardait le silence. Jésus dit, « De quoi parlez-vous? » Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, il s'assit avec les 12 et il leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et dans Matthieu, un autre passage similaire, ça nous dit, « Le grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. » Abigail s'est abaissée. Elle s'est abaissée. Mais elle a été élevée. Elle est devenue la femme de David, qui est devenu le roi du peuple. Elle a été grandement élevée. Mais on voit qu'Abigail, c'est une femme qui était animée par l'amour. Et c'est là qu'on voit la présence de l'amour. Pourquoi? Parce que ça amène une personne à servir. Jésus dit, « Je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. » Mais par amour, il a donné sa vie. Il a servi au point de donner sa vie. Il a aimé au point de donner sa vie. Hein? Et on voit qu'elle était l'exemple de Jésus dans Jean 13. Qu'est-ce que ça nous dit dans Jean 13? C'est que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et il dit, « Vous m'appelez maître. Hein? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Avez-vous remarqué, ce n'est pas une suggestion qu'il fait? C'est une prescription. Je vous ai fait, je vous ai donné un exemple et vous devez faire ce que j'ai fait. Vous lavez les pieds. Et voyez la réaction d'Abigail. Ça nous dit, au verset 41, elle se leva, se prosternant, s'est abaissée, le visage contre terre, et dit, « Voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Oui, on est serviteurs non seulement de Dieu, mais on est serviteurs les uns des autres. Et ce n'est pas simplement qu'elle a lavé les pieds de David. Elle a dit, « Je vais laver les pieds de tes serviteurs. » Voyez-vous, vous et moi, on n'a aucun problème. Si Jésus serait ici physiquement, d'aller laver les pieds. Je pense qu'il n'y en aurait pas un qui hésiterait ici. Pas une qui hésiterait ici.
Mais de se laver les pieds les uns les autres, par contre. Et on sait qu'il ne parle pas de physiquement, là, ici. Là. Mais d'être dans ce service-là, dans cette humilité-là. Parce qu'il faut s'abaisser pour laver les pieds. Hein? Et ça, c'est la disposition du cœur qu'on doit avoir envers notre maître, mais envers les uns les autres. Hein? Voyez-vous, le problème aujourd'hui, c'est qu'on cherche la reconnaissance. On cherche à être reconnu des hommes au lieu d'être reconnu simplement par notre Seigneur. Voyez-vous, là, même lorsqu'on prie, il dit « rentre dans ta chambre ». Rentre dans ta chambre. Celui qui est dans les cieux, il voit. Hein? Il sait ce que tu demandes. Ça fait qu'on doit arrêter, frères et sœurs, de chercher les applaudissements, la reconnaissance des hommes et de chercher celle qui vient de Dieu. Et dans le corps de Christ, nous allons reconnaître hein, et vraiment ressentir Dieu est au milieu de nous et on estime les autres au-dessus de nous-mêmes. Et pouvez-vous demander ce matin, qu'est-ce que ça a à voir avec les mères ça, aujourd'hui? Elle n'était pas mère, Abigail, elle n'avait pas d'enfant à ce moment-là. Elle a eu un enfant plus tard avec David. Hein? Elle avait un cœur de mère. Pourquoi? Parce qu'elle prenait soin de sa maison. Et je crois que c'est inné dans la femme. Ce qui a emmené la femme à ne pas être mère dans le sens vraiment, non seulement physiquement, mais dans sa disposition, c'est le mensonge qui a été perpétué dans la société dans laquelle nous sommes. Que les femmes doivent se tenir et faire leurs propres affaires. Elle avait un cœur de mère. Parce qu'une mère n'est pas déterminée par le nombre d'enfants. Hein? Mais lorsqu'elle est partie, regardez ce que ça dit. Lorsqu'elle est partie, au verset 42, ça dit « Et aussitôt Abigail partit, montée sur un âne, et accompagnée de 5 jeunes filles. Hein? » Je crois que, parce que son cœur, c'est un cœur de mère, elle n'a pas voulu laisser en arrière ces jeunes filles-là. Probablement des jeunes filles qu'elle prenait soin, en anglais on dit groom, qu'elle élevait, qu'elle façonnait. Ça nous dit accompagnée de 5 jeunes filles. Et c'est seulement plus tard qu'elle a eu un enfant. Mais le cœur d'une mère, frères et sœurs, est démontré, je crois, par la vertu. Hein? Par la vertu. Alléluia. Donc, ce matin, messieurs, hein, je m'adresse à vous, évitons d'être des Nabal, de marcher de manière qui ne plaise pas à Dieu. Et mesdames, soyez encouragées que même dans la situation peut-être que vous êtes en ce moment, hein, que vous trouvez difficile, que c'est possible par la grâce de Dieu, par la force que Dieu donne, hein, de garder dans le droit chemin, de faire ce qui est bien, de faire ce qui est honorable et d'obéir à Dieu dans cette soumission-là, à lui premièrement et également au mari, aussi longtemps que ce n'est pas une soumission à la désobéissance de Dieu. Hein? Un homme ne peut pas me demander à sa femme de désobéir à Dieu sous le prétexte « tu dois être soumis à moi ». Ça, c'est un mensonge qui vient de l'ennemi. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Alléluia. Mesdames, persévérez.